système tout en un avec une architecture légèrement spéciale par rapport au reste, c'est-à-dire un contrôleur principal qui gère les bus, des contrôleurs secondaires qui vont gérer les portes, et ensuite le câblage des portes qui se fait directement sur ces petits modules, sur ces contrôleurs secondaires. La structure, c'est la structure par bus, 4 bus, 8 portes, plus 4 en réseau si on veut, avec les contrôleurs SDU, Y. Donc ça c'est uniquement en réseau. Configuration automatique, c'est pareil. Ces modules-là sont détectés automatiquement par le système. Donc vous branchez, le contrôleur il détecte, par exemple comme ici, 4 modules, et il va vous proposer la configuration des 4 modules. Tout bête. Pas plus, pas moins, tout se fait par l'interface web. C'est quoi, c'est un cheaper, alors, particularité quand même, c'est une autre question que j'ai oublié tout à l'heure, ce sont des câbles que je vais qualifier de spécifiques puisqu'ils ont des connecteurs spécifiques. Tous les lecteurs sont équipés avec des connecteurs spécifiques 4 broches de base et on a dans le catalogue c'est 3 ou 4 références de distance de câble. D'un côté il y a le connecteur, de l'autre côté c'est libre. Donc si vous êtes curieux, vous regarderez derrière c'est des connecteurs que c'est. C'est un câble spécifique, on va dire spécifique à lui. Et qu'on ne sait pas de mettre un autre type de câble que le leur. Et on peut monter sur la mémoire bonne jusqu'à 250 mètres sur un lecteur. On est limité à distance. Tu seras forcément limité en distance. 150 mètres, ils ont mis ce câble différentes longueurs. Pour les lecteurs, il y a différentes longueurs de fournie. Et sinon, tu as une bobine de 300 mètres. Après, tu as des câbles, je crois que moi j'ai dû commander des 6 mètres parce que je veux en plus. Tu dois avoir 6, 5 ou 6, 15 et 25 pour les lecteurs. Sinon, après, tu as une bobine. C'est la bobine ou pas le lecteur? Non, la bobine, c'est pour faire de l'unité de centrage. La bobine, généralement, c'est pour faire de bus du contrôleur jusqu'au bus du sous-contrôleur. Ça fait une base à sentir, ça? Non? Ici, c'est juste des Là, fils. oui. Ici, c'est des fils uniquement de la pour les lecteurs. Derrière le lecteur, Okay. tu as un connecteur. Donc c'est le câble qui est généralement le plus court, puisque ça, tu le mets au niveau de ta porte. D'accord. Au niveau de ta porte ou le plus proche possible de ta porte. 6 mètres. Il y a 3 longueurs, 6 mètres, 5 ou 6 mètres, c'est la plus petite. J'ai commandé ça dans le 25. Biométrie, on en a parlé, c'est directement intégré dans le soft. Et particularité, avant que j'oublie, c'est que la biométrie sur cet appareil, sur cette marque-là, on peut avoir de la biométrie qui correspond aux normes françaises. C'est-à-dire que l'empreinte n'est pas uniquement stockée dans le contrôleur. L'empreinte peut être combinée à un badge à mémoire, du MyFair, et on va devoir mettre son doigt et badger pour valider. Donc ça, c'est une possibilité de le faire également que téléphone, pas forcément que la carte. Donc c'est empreinte carte, empreinte téléphone, et ça peut résoudre les problèmes qu'on a en France pour le stockage des données biométriques. Et enfin, comme à peu près tous les contrôleurs d'accès, on va avoir une préprogrammation directement dans le contrôleur pour des plannings par exemple sur 24 heures, des plannings sur vacances, etc. Ça c'est commun généralement au système de contrôle d'accès habituel.